Drôle d'époque comme chaque matin à cette heure-ci. Le lundi, c'est Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick Roger. Alors Philippe, dans votre édito de ce matin, vous parlez d'un sujet qui était quasiment impossible à aborder jeudi dernier, mais qu'il est possible d'évoquer ce matin, c'est-à-dire... Absolument Patrick, c'est une révolution. Un concept impossible à aborder jeudi dernier est devenu possible à aborder grâce à Jean-Luc Mélenchon. C'est le grâce fameux... ou à cause, quoi. Oui, absolument. C'est le fameux grand remplacement. C'est une révolution car Jean-Luc Mélenchon, le 7 octobre 2021, disait, je cite, « À ceux qui écoutent Zemmour, je leur dis, écoutez-moi, la guerre civile ne nous mêlera nulle part, il n'y a pas de grand remplacement. » Alors, grand remplacement, si on lit Wikipédia et qu'on lit un peu toute la sphère, c'est une théorie d'extrême droite, suprémaciste blanche, raciste, complotiste, au point qu'une résolution avait été déposée contre le grand remplacement à l'Assemblée nationale le 17 novembre 2023 par les députés Génération Sophie Taillé-Polian et Benjamin Lucas visant à condamner cette théorie. Bref, une théorie rappelant les heures les plus noires de notre histoire, Pétain, Vichy, l'extrême droite, tutti quanti, mais une théorie désormais validée par Jean-Luc Mélenchon depuis jeudi. Alors, qu'on comprenne bien, validée de quelle manière? Eh bien, validée jeudi soir lors d'un meeting à Toulouse pour soutenir François Piquemal, tête de liste LFI. Je cite, « Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre, parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. » Fin de citation. On me dira que c'est le changement de génération, mais Jean-Luc Mélenchon, en parlant de grand remplacement, sait parfaitement quel mot il utilise. Oui, c'est ça. Mais vous pensez que c'est un revirement? Alors, c'est quoi? Non, c'est une confirmation. Les racialistes ont pris le pouvoir à LFI. Je vous ai fait un florilège des citations de ces dernières semaines. Ouais, Carlos Martens Bilongo, député LFI. On va leur montrer qu'on est plus nombreux. Ils ont voulu se foutre de nous. Nous, on est plus intelligents, on est plus endurants. Et si on fait plus de gosses qu'eux, eh bien, tant pis pour eux. Sébastien... Ça, c'était... Ouais. Oui, Carlos Martens Bilongo. Ouais. Sébastien Delogu, tête de liste à Marseille, en meeting en Seine-Saint-Denis. Saint-Denis et Pierrefitte ont été des terres où beaucoup d'immigrés et de racisés sont passés. Vous avez une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France reprenne le pouvoir. Vous avez bien entendu, Patrick, le réel peuple de Delogu, moi immédiatement, ça m'a rappelé le pays réel qui s'opposait au pays légal de Charles Maurras. Deux salles, deux ambiances, mais qui pourtant, bon, c'est quand même assez bizarre. Ali Diouara, un autre député LFI. Moi, mon sujet, c'est les gens de chez nous. Quand je dis les gens de chez nous, c'est les Noirs et les Arabes qui ne votent pas. Et enfin, Rima Hassan, eurodéputé, dans un État raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, le nom, la couleur de peau, c'est politique. En clair, il faut désormais voter selon sa couleur de peau pour remplacer les Français de souche qui n'existent pas selon Jean-Luc Mélenchon et virer y compris les Français d'origine espagnole, portugaise, italienne ou polonaise. Chose amusante, on n'a pas entendu de cris d'orfraie de toute la gauche suite aux propos de Mélenchon. Je vous laisse imaginer si quelqu'un de droite avait osé parler de grand remplacement. De toute manière, si, ça avait été évoqué pendant la campagne des présidentielles, vous vous souvenez. Rappelez-vous, c'est les cris d'orfraie que ça avait pour causer. Valérie Pécresse l'avait évoqué, etc. Bien sûr. Quoi. Oui, après, c'est de la théorie, en fait. Absolument. Mais Valérie Pécresse, quand elle en parlait, n'en pensait pas. En conclusion. Et bien en conclusion, rappelons qu'il y a moins d'une semaine, oser évoquer cette théorie relevait du complotisme et du racisme le plus immonde. Alors même si on posait la question pourquoi certaines chaînes de restaurants passent au 100% halal, c'était interdit d'en parler. Maintenant que celui-ci est validé par Mélenchon, on va voir si les mêmes griefs sont faits à son auteur et ses amis qui n'ont rien trouvé à redire. Drôle d'époque, Patrick. Ah oui, drôle d'époque. Et vous pouvez commenter, vous êtes d'accord, pas d'accord, évidemment, avec ce qui a été présenté et dit. Vous pouvez réagir 0826 300 300, vous aurez la parole tout à l'heure à 8h30, juste après votre invité politique. Bonjour Jean-François Akili. Bonjour Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer. Nous la questionnerons sur ce sujet-là. Également, évidemment, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, le budget des Outre-mer, tous ces sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Et elle réagira également, vous savez, ce qui a été évoqué auparavant sur l'appel du président Emmanuel Macron, cette proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux. Merci. On vous retrouve tout à l'heure. Dans un instant, c'est le Maillot Réveil. Régis Maillot, on a besoin d'humour aussi, vous allez le voir.